Maintenant, on va faire quelques rappels concernant la soustraction de deux nombres. De la même façon qu'on l'a vu pour l'addition de deux nombres, on doit d'abord aligner les chiffres de même position. Par exemple, si je prends 1542 et que je soustrais 525, alors on remarque que, comme pour l'addition, je dois mettre vis-à-vis les chiffres de même position, les unités, les dizaines, les centaines, ainsi de suite. Alors ici, bon, si je fais 2 moins 5, comme 2 est plus petit que 5, je dois faire un emprunt sur la position d'à côté. Fait qu'ici, comme on faisait au primaire, je vais emprunter une dizaine ici, je vais la mettre à côté, et il va me rester 3 dizaines de ce côté-là. Fait que là, je peux faire la soustraction. 12 moins 5, ça donne 7. Ensuite, je poursuis mes soustractions. Ici, ça va bien. J'ai 3 moins 2, ça donne 1. Ici, 5 moins 5, ça donne 0. Et 1 moins rien, ça donne 1. Donc, la réponse, c'est 1017. Si on a des nombres qui contiennent plusieurs zéros, comme par exemple, si j'ai, mettons, 1007 et que je soustrais 428. Bon, alors ici, si je fais la soustraction de mes unités, 7 moins 8, ça ne marche pas. À côté, je ne peux pas vraiment emprunter parce que c'est un 0. Ici, même chose. Il faut vraiment que j'aille au premier chiffre non nul. Fait que ça, ici, c'est comme si j'avais 1000, puis 1000, si je vais comme emprunter ici, 1000, c'est comme si j'avais 990 plus une dizaine. Donc, la dizaine, je la mets ici. Alors, c'est de cette façon-là que je vais emprunter sur les chiffres à côté. Fait que là, je peux faire la soustraction. Alors, 17 moins 8, ça fait 9. Ici, j'ai 9 moins 2 qui donne 7. Ici, 9 moins 4 qui donne 5. Alors, 1007 moins 428, ça fait 579. Si je dois soustraire des nombres à virgule, je fonctionne un peu de la même façon que je l'avais fait pour l'addition. Par exemple, si je prends 218,23 et que je soustrais 75,379, je dois placer vis-à-vis les chiffres de même position. Unité, dizaine, ici j'ai mes virgules, les dixièmes, les centièmes. On remarque qu'ici, j'ai pas de chiffre, c'est pas grave, je vais tout simplement mettre un 0. Et on fait la soustraction comme on l'a fait dans l'exemple précédent. Alors ici, étant donné que j'ai 0 moins 9, je suis obligé de faire un emprunt à côté. Donc, on se souvient comment ça se passe. Ici, j'ai 3. Donc, il va me rester 2 ici. Puis, je vais mettre un 1 ici. Ensuite, 10 moins 9, ça donne 1. Ici, j'aurai 2 moins 7. Je ne peux pas faire la soustraction. Il faut que je fasse encore une fois un emprunt. Ici, il me reste 1. Je vais placer un 1 ici. 12 moins 7, ça donne 5. On continue, 1 moins 3, je ne peux pas faire la soustraction, il faut que je fasse un emprunt ici, il va me rester 7. Je vais mettre une unité ici. 11 moins 3, ça donne 8. Mes virgules sont ici. 7 moins 5, ça donne 2. Ensuite, 1 moins 7, il faut que je fasse un emprunt. Ici, j'ai 1. Je viens placer un 1 ici à côté. 11 moins 7, ça donne 4. Et finalement, le 1 qui est tout seul. Fait qu'il me reste tout simplement 142,851.